Medaber Rabbi Israël Habib Miranana, on est Parashat Zachor, oui, c'est 1786. Zachor, Parashat Zachor se lit toujours avant Purim. Zachor, il faut se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Oui. Pourquoi? Parce que Haman, c'est de la descendance d'Amalek, et cette descendance, de génération en génération, viendra être un chaliard spécifique pour nous rappeler certaines choses. Aucune de nos épreuves n'est anodine. Elle est là pour nous ouvrir à une compréhension. Une compréhension qui n'est pas facile. Elle est là pour nous ouvrir à une compréhension qui n'est pas facile, une compréhension qui heurte notre conscience, mais à Amalek, terrible. Amalek, c'est Hitler aussi, hein, lui. On paye extrêmement cher cette compréhension, mais on est obligé d'en être là. Mais en vérité, je vais vous rappeler l'histoire de Purim, en quelques mots. À Purim, les Bnei Israël, contre l'avis de Mordechai, le roi Achashverosh a demandé à ce qu'ils aillent manger un michté, à qu'ils aillent manger un festin dans les kélim, dans les assiettes, cuillères, etc., du Beit HaMikdash. Mordechai Hayehoudi, qui était un des gdolés de cette époque-là, a dit il est hors de question qu'on aille là-bas manger. Ils lui ont répondu écoutez, Hachem il comprendra. Le roi Achashverosh est un peu bête, c'est imbécile, il est dangereux, oui. Pourquoi on va mettre tout un peuple en danger? On lui veut plaisir, il veut qu'on mange, c'est plutôt une invitation flatteuse, oui. Il nous reconnaît comme un peuple, comme des gens importants, et il nous fait manger dans les kélim du Beit HaMikdash. Alors autant y aller pour éviter des histoires. Mais Mordechai s'était formellement opposé à ça, en disant mais il y a un patron ici, c'est pas lui, c'est pas Achashverosh qui dirige, c'est le patron haut qui dirige. On peut pas faire ça. Ils ont dit non, mais quand on est en danger, c'est pas la même chose. Et ils semblèrent avoir raison. Pendant 9 ans, il s'est rien passé. Mais paradoxalement, à ce jour où il a invité les gens, il y a eu un problème avec Vashti, sa reine, qui était la noble du roi précédent, parce qu'Achashverosh est un parvenu. Il n'était pas de sang bleu. Oui, c'est un parvenu. Et donc, il s'est marié avec une descendante de la dynastie précédente. Et donc, elle, en ce qui la concerne, elle était très noble. Il lui a demandé de se présenter en petite tenue devant tout le monde. Elle a refusé. Il l'a tuée. Oui, c'était une faute impardonnable. Et donc, il l'a tuée et est monté à sa place Esther Hamalka, qui était apparentée à Mordechai. D'accord? Mais en tout cas, les conseils logiques semblaient être de bons conseils. 9 ans après, est monté Haman, qui est devenu Premier ministre, oui, et qui a demandé à Mordechai de se prosterner à lui. Et Mordechai, de nouveau, a refusé. Ils lui ont dit, vraiment, tu es un ultra-orthodoxe, ouais, et tu nous empoisonnes avec tes chumrot, et tu n'as pas compris ici que tu nous mets le glaive de notre ennemi sur notre cou. Oui, effectivement, c'est ce qu'il semblait s'être passé. C'est-à-dire, il a émis Haman, Amalek, descendant de Amalek direct, oui. Il a émis un décret d'extermination du peuple juif, comme Hitler, comme à chaque génération, ils s'élèveront de toute façon pour nous anéantir. Il a émis un décret d'extermination qui a été contresigné par Achashverosh. D'accord? De nouveau, on a voulu incriminer Mordechai en disant, écoute, c'est parce que tu ne te prosternes pas à lui qu'il a fait le décret de détermination, c'est toi qui es responsable de tous nos malheurs. Oui. Et paradoxalement, les Juifs qui sont bons, vraiment, ils ont une profondeur. Quand on les presse, même dans les minarotes, kidnappés par les Amalécites, qui sont les Pléchines actuels, oui,
par le Hamas actuel, puis là-bas, dans les Minarot, des gens très loin de la religion, oui, se sont mis à faire Shabbat, à chanter les Chadodi, à dire on est à notre place quand on est dans les Minarot, dans les cavernes, comme pas les cavernes, dans les tunnels, on est à notre place. Et donc, l'âme juive se réveille sous la pression, et ils ont dit, c'est vrai que les causes circonstancielles, les circonstances semblent incriminer Mordechai. Mais la vérité, s'il y a un décret d'extermination, il est à rattacher non pas à la résistance de Mordechai, mais à rattacher au fait qu'on ait mangé dans le Beth Amikdash. Et ils ont accepté de jeûner pendant 3 jours. Ces 3 jours-là étaient dans Pessah. Ceux qui ont jeûné n'ont pas mangé la matzah alors que c'est une mitzvah d'Oraïta. D'accord? Et donc, ils se sont réveillés à ce moment-là, et vous connaissez la suite. Oui, Esther a amené au pouvoir Mordechai, qui lui a pris la place de Haman. Haman, lui, a été tué, ainsi que pas mal d'Amalécites, aussi bien dans Shushan Habira, dans dans la capitale, que dans les provinces. On a tué nos ennemis. Donc ici, il semblerait que l'histoire de Purim, ce soit de ne pas confondre les causes circonstancielles. Il y aura toujours des causes immédiates, extérieures, matérielles, mais qui provoquent qu'on glisse, on tombe, d'accord? Mais pourquoi tu tombes? Tu aurais pu au même endroit ne pas tomber. Quand on s'enrichit, on fait quelque chose. Un, il fait quelque chose, il gagne des millions. L'autre, il fait quelque chose, il gagne rien. Donc les causes circonstancielles n'expliquent pas pourquoi il a gagné, puisque dans les mêmes circonstances, quelqu'un d'autre n'aurait pas gagné. N'explique pas pourquoi quelqu'un tombe, puisque dans les mêmes circonstances, quelqu'un d'autre ne va pas tomber. Les causes circonstancielles ne sont pas importantes. Il faut savoir quelles sont les causes profondes qui amènent la personne à son apogée ou au contraire à la fondescente. D'accord? Et c'est cette confusion qu'à Purim on a éclairci. Amalek nous amène le doute. Oui? Amalek nous amène le doute. On ne sait pas. Oui? On ne sait pas. Hachem, il est là. Hachem, il n'est pas là. Et ceci est une histoire antérieure qui remonte à beaucoup plus tôt. À quand elle remonte? Oui? Nous avons une mitzvah qui a été dit Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce qu'il t'a fait Amalek. Oui? Il y a une mitzvah de se souvenir de ce qu'il a fait Amalek, c'est de ne pas oublier, en disant non, mais finalement, c'est de l'histoire ancienne, etc. Ça ne va pas se renouveler. Ben non, ça se renouvelle. D'ailleurs, aujourd'hui, pas la peine de vous faire un dessin, c'est clair que ça s'est renouvelé, comme ça se renouvellera à chaque génération, tant qu'on n'aura pas amené Mashiach et qu'on ne soit pas sorti de nos doutes. Mais de quels doutes on parle? D'accord? Cette mitzvah de se souvenir de ce qu'il a fait à Amalek, ce n'est pas un simple souvenir. C'est que nous avons une mitzvah de le tuer si on sait qu'il c'est Amalek, et on va le tuer. Et nous avons une autre mitzvah, c'est d'effacer toute trace de son existence sur terre. Amalek nous a affectés, je ne veux pas dire nous a infectés. Oui. Et donc Amalek, nous devons effacer son souvenir de ce qui est sur la terre. D'accord? En vérité, Amalek, il est Obed Berosh Atuma. Il se tient au sommet de l'impureté. Mais c'est quoi son impureté? Il va falloir la définir. Oui. Et nous sommes Réchit Goyim Amalek. Lui, c'est la tête de l'impureté, la tête des peuples. Et il est là pour nous piquer, pour nous faire mal, pour qu'on prenne conscience de quelque chose. Et nous, on est Réchit Voata, la tête de la pureté. D'accord? Mais notre pureté n'est pas complète. Et Akadosh Baruch Hu, puisqu'on n'entend pas ce qu'il dit, oui, alors à ce moment-là, il nous met dans une situation dans laquelle on a le choix, pureté ou impureté. Et on choisit la pureté. Et c'est dans cette situation catastrophique, dramatique, que le juif il apprend à prendre le bon chemin. Ce combat que nous menons contre Amalek, c'est un combat qui vient de loin avant. Il vient de où? Oui. Il vient de où? D'abord, c'est un combat, tous nos combats sont des combats spirituels. Ce n'est pas des combats physiques. C'est une idiotie de dire que c'est parce que nous avons une bonne armée que nous gagnons. Nous gagnons parce que nous avons un combat spirituel. Et Akadosh Baruch Hu donne à nos armes le succès. Oui.
nos combats, notre combat, d'ailleurs, vous voyez, le monde entier est antisémite aujourd'hui. Il est anti-juif. Ils ne peuvent même pas se retenir. Même les gens qui sont sympathiques, oui, ils ne se retiennent pas. Oui, bon, on comprend, écoutez, génocide, pas génocide, quoi génocide? Ils sont rentrés, ils ont tué tout le monde, oui, oui, ils sont rentrés, ils ont tué tout le monde, ils peuvent pas s'empêcher. J'ai connu Rav Chaim de Aix-les-Bains, Zichron el-Bracha, qui, dans une histoire qui s'appelle Carpentras, qui s'est passée à Carpentras il y a quelques années, où il a dit, et là-bas, hein, ils ont déterré un juif pour lui faire subir des sévices, oui. Et quand il s'est passé ça, Rav Chaim d'Aix-les-Bains a dit, on a dormi en France, où soi-disant on est tranquille, et on s'est réveillé en Allemagne. Oui. C'est-à-dire, mon voisin, qui est gentil, oui, il s'est réveillé un matin avec une haine du juif. Pourquoi? Parce qu'il a eu un travail à faire en suscitant nos ressources personnelles, en nous provoquant pour qu'on comprenne certaines choses. D'accord? Donc notre combat a toujours été, les problèmes que nous avons sont toujours rouchanites. Vous réglez les problèmes rouchanites, vous réglez le combat. Notre combat est un combat spirituel, n'est pas un combat physique, d'accord? Après, il y a deux types d'ennemis, ceux qui veulent nous anéantir physiquement, ceux qui veulent nous anéantir spirituellement. Les Grecs et toute la culture américaine, grecque et moderne veulent nous anéantir spirituellement. Mais ils ne veulent pas nous tuer, ils veulent nous assimiler, d'accord? Et à Amalek, lui, ils vont nous tuer physiquement parce qu'ils savent qu'on ne peut pas nous assimiler. Nous assimiler. En vrai, Amalek d'aujourd'hui, c'est les musulmans. Ben oui. Ben oui, non, mais les Amalek, aujourd'hui, ils ont tous les peuples. Hein. C'est pas parce qu'Amalek, il était genre l'Allemagne la dernière fois, ce qu'il soit. Sinon, Amalek, c'est dans tous les peuples, aujourd'hui. Évidemment. Leur haine, ils veulent un anéantissement. Khomeini, il veut tuer le cas d'Israël. Point. D'accord? Et donc, c'est Amalek, lui, Amalek, il est kofer, comment on dit kofer? Il ne veut pas qu'il y ait de la Gdusha. Il est kofer la Gdusha. Contre la Gdusha. Viscéralement contre la Gdusha. D'accord? Et nous, on est mis dans des situations où, par nos réactions, on dévoile qu'Hachem est parmi nous, et à partir de ce moment-là, on efface le souvenir d'Amalek. C'est-à-dire, comment on efface le souvenir d'Amalek? C'est qu'on le noie de dévoilement divin. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations extrêmes, dans lesquelles il est clair que les Juifs défendent de la Gdusha, et à ce moment-là, les miracles qui interviennent, oui, viennent contredire totalement la façon dont vit Amalek. Amalek est très très fort. C'est la tête des peuples. C'est pas rien Amalek. Amalek, il savait se transformer en animal. Il faisait bouger son point d'inflexion. Ah bah oui, il fait bouger le point d'inflexion. Et donc avec sa tête, il descend, il descend, il descend, il descend. Et il descend dans le cycle animal. Ou bien il monte, il monte, il monte. Il descend dans un cycle. Il monte dans un cycle. Et donc, oui, c'était pas un imbécile, Amalek, pas du tout. Bon, c'est rien, il est descendu. Il se transforme en animal. Ouais. Il sait se balader sur c'est son point d'expression. D'accord? On était en train de dire. Oui, on était en train de dire. On était en train de dire que Purim, oui, on s'est trouvé dans une situation dans laquelle on n'a plus confondu les causes circonstancielles avec les causes profondes. On a cru que c'est Mordechai qui nous entraînait dans un désastre en ne prenant pas les bonnes décisions. Il voulait nous empêcher de rentrer, manger dans les kelim de Beth Amikdash au festin de Chazverosh. Il voulait ne pas se prosterner à Haman. Haman a fait un décret d'extermination. Et nous, on a compris qu'en vérité, le décret d'extermination, c'est pas à cause de Mordechai. C'est à cause de nous, parce qu'on a mangé au festin de Chazverosh, dans les kelim. Super intéressant ce que vous dites. Merci, je vais rougir. C'est tous les jours, en fait, on voit ça. Évidemment que c'est tous les jours. Je suis en train de parler à nous. Oui. En fait, toutes
était, en fait, que c'était Mordechai à cause de lui le décret. Oui. Tout était. Oui. En fait, non, c'est 9 ans après. Oui, ok. Mais mais vous comprenez. Tout était fait pour croire que c'était à cause de. Exactement. Exactement. Tout était fait pour qu'on croie que c'est Mordechai qui était incriminé, que c'est lui qui a provoqué les problèmes. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il fait exprès, de manière à ce qu'on puisse croire ça et qu'on en revienne au point qu'on a jeûné pendant 3 jours pendant Pessah. En disant non, finalement, c'est nous les fautifs. Comment ils ont Il y a l'âme juive. Elle veut bien profiter des choses matérielles. Ouais. Mais quand on lui dit, oui, mais tu n'es plus juif, il dit non. Oui. Et à ce moment-là, il y a un retournement. Et ce retournement, miraculeux en quelque sorte, efface le souvenir d'Amalek. C'est comme quand les otages, ils leur ont dit venez, on vous convertit, ils ont dit non. Je serai toute ma vie, je serai juif. Oui. Même si je dois mourir, je serai juif. Oui. Voilà. Et donc ici, cette confusion entre les circonstances est à analyser. Parce que c'est notre problème de tous les jours, ça. Hein. Entre les causes circonstancielles et les causes profondes. Nous, on se fixe en plus sur la cause. Mais évidemment, circonstancielle. Non, mais ça va aller. Jamais on se dit que c'est la cause de. Ça va aller. Je n'ai encore rien dit. Donc on paye en fait. Non, il a dit c'est une bataille spirituelle. C'est une bataille en moi, spirituelle. Je vais vous expliquer. On y va toujours. Attends, c'est bien, on y va. Tranquille. Allons-y, psia. Oui. Chouïa. D'accord? Et donc, on dit tranquille. Oui. Et donc, ici, ça commence avant. Toute cette histoire commence avant. Les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont assisté à des miracles invraisemblables. Invraisemblable miracle. Oui. Et la mer s'est ouverte devant eux. Donc ce sont des gens qui ont assisté à des manifestations divines, à des dévoilements divins impressionnants. Ils sortent de là-bas, ils n'ont pas d'eau. Alors Akadosh Baruch Hu les amène devant une source, et l'endroit s'appelle Mara, parce que les eaux étaient amères, qui marim hem. Et qui est-ce qui était amer? Les eaux ou c'est eux qui étaient amers? Oui. Et donc, ils étaient amers. Et donc, Moshe Rabbeinu a jeté un bâton, ça a transformé l'eau, ils ont eu de l'eau. Ensuite, il manquait à manger. Oui. Ils ont reçu la maison. Ils ont dit, bon, il faut qu'on mange quand même. Oui. Ils ont eu la manne. Ensuite, ça a recommencé. Oui. Ça a recommencé. C'est-à-dire, ils ont dit, bon, d'accord, on a eu à boire, maintenant il faut boire. Oui. Et regardez ce qui s'est passé. Il va y avoir Amalek. Non, un petit peu avant. C'est marqué Vayasru Adat Israël mi Midbarsin. Donc ils ont quitté le Midbarsin. Je vous le traduis en français directement, oui. Moshe. Ils ont commencé encore une fois à se disputer avec Moshe. Oui. Avec Moshe, ils lui ont dit donne-nous de l'eau. Donne-nous de l'eau. Oui. Et comme ça on boit. Et il leur a dit Moshe, mais qu'est-ce que vous m'attaquez à moi? Qu'est-ce que vous m'attaquez? C'est moi qui fais l'eau, c'est moi qui vous ai fait, c'est quoi? Pourquoi c'est moi qui dois vous amener de l'eau, d'accord? Il dit, mais quand même, tu donnes de l'eau. Oui. Pourquoi vous m'attaquez à moi? Ma tanisoun et Hachem. Pourquoi éprouvez-vous Hachem? Attention, on est ici 1 mois après Kriyat Samsouf, après la mer, hein? Oui, après la sortie d'Égypte, d'accord? Et donc, là-bas, oui, ils vont trouver encore une fois de l'eau. Le peuple donc s'est installé là-bas et ils ont commencé à dire à Moshe, écoutez la phrase qu'ils ont dit. Lama ze ali tanu mimitzrayim lehamit oti ve'et banai ve'et miknai batsama. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de faim, de soif? Pourquoi? Là-bas, c'est vrai que c'est pas agréable, oui. Mais bon, au moins il y avait à boire, il y avait à manger en Égypte. Oui, ce sont des gens qui sont sortis d'Égypte avec des miracles invraisemblables et que la mer s'est ouverte devant eux. Et qui ont déjà bénéficié quand il a jeté un morceau de bois dans l'endroit qui s'appelle Mara, où ils ont eu de l'eau. Donc les miracles, c'est hein, et ils ont reçu la main. C'est quotidien. Hein? Ils ont vu les diplômes aussi. Ils ont tout vu, oui, exactement. Et ils disent, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte
parce que voilà, maintenant on va mourir de soif. Et Moshe les a criés, oui, en disant à Hachem, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce que je fais avec eux? Je ne sais pas quoi faire. Oui, oui, avec ce peuple-là, ils vont finir par me lapider. Oui, Hachem lui a dit, va devant le peuple, prends ton bâton, oui, et frappe le rocher. Donc c'est après la manne, et frappe le rocher. Et frappe, c'est-à-dire le rocher s'est fendu, c'est-à-dire c'est pas un petit coup. Frappe avec ton bâton dans le rocher, C'est oui. lui qui lui a dit de le faire pour lui en avoir. Non, c'est le cas d'après, il lui a dit ne frappe pas par. Ah, ok. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus tard. C'est 40, oui, c'est beaucoup plus tard. Vous avez senti, Et donc, voilà, et il va sortir de ce rocher, il va sortir de l'eau, vous êtes d'accord? Et cet endroit s'appelle Massa Omriva, un endroit où vous éprouvez Hachem, vous êtes plein, et vous vous êtes battu avec Moshe, c'est ça, c'était désagréable, oui. Et donc je vous lis le pasouk. Vayikra Shem Hamakom, et nous appelons cet endroit-là Massa Omriva, un endroit de bagarre, hein. Arrive Bnei Israël, à cause des disputes de Bnei Israël, vers Nesotam et Hachem, et car ils ont éprouvé, ils ont testé Hachem, oui, l'Omar en disant Hayesh Hachem Bekir Benu Im Aïn. Ah, est-ce qu'il y a Hachem? Ils ont dit est-ce qu'il y a Hachem parmi nous? Oui, Im Aïn ou non. C'est pas écrit ou non, non. C'est écrit Im Aïn, ou il n'y a pas. Oui, et on est dans une génération d'ordéa, des gens extrêmement puissants, extrêmement intelligents, extrêmement spirituels, oui, qui étaient capables d'assister, parce qu'il faut que je sois très élevé spirituellement pour pouvoir que la mère, elle souffre devant moi. Oui, il n'y a pas que, elle s'est pas ouverte que pour Moshe Rabbeinu, hein, elle s'est ouverte pour tout le monde, la mère. Et donc, moi, ma dimension personnelle était une dimension très élevée. Oui, eh bien, ces gens-là très élevés ont demandé, oui, Hayesh Hachem Bekir Menu Im Aïn. Est-ce qu'il y a Hachem parmi nous ou il n'y a pas? Vous vous rendez compte de la question? Ils sortent d'Égypte, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu la manne, ils ont tout vu, ils demandent est-ce qu'il y a Hachem parmi nous ou non? Qu'est-ce qui suit immédiatement cette question? Vayavo Amalek. Et Amalek est venu, est survenu. Vaïlachem, et il combattit à Israël avec Israël, Berfidi Mardi. Rachi intervient immédiatement, et Rachi dit, va y avoir Amalek. Samar Parachazou, les Mikrazé, Loma, les deux parachutes sont collés. Amalek est collé à l'histoire de, ils ont demandé de l'eau, ils sont pleins, ils ont plein d'Hachem, oui. Tamidani Beinechem, oui, Lomar, oui. Tamidani Beinechem, je suis tout le temps parmi eux. Et je suis prêt à leur fournir tous leurs besoins. Tout ils ont, oui. Parce que c'est pas arrivé à l'heure, parce qu'il fallait attendre un peu, parce que le truc, c'est quoi? Quoi? Est-ce qu'il y a Hachem parmi nous? Non, vous non, mais je vous ai tout donné. Vous êtes sortis, vous êtes libérés. Je vous ai monté dans des niveaux spirituels invraisemblables, oui. Je vous ai donné la main, vous avez donné à boire. Qu'est-ce que vous voulez? J'envoie le chien qui va vous mordre. Vous allez à ce moment-là prendre conscience. Et on cite un Tanchuma, un midrash spécial, qui dit Machal et Adam, ça ressemble à un cas où un homme portait son fils sur les épaules. Et il marchait sur le chemin. C'est Rashi qui cite le Tanchuma. Il marchait sur le chemin. Oui, et le gosse demande Papa, il y a un objet, tu peux me le ramasser? Oui. Ben oui. J'ai dit. Enfin, c'est sur les épaules. Et donc, il y a un objet, tu peux le ramasser. Et le père, gentiment, il prend l'objet et donne à l'enfant. Ah, papa, et là, il y a un autre objet, tu peux me le ramasser? Le père prend et il ramasse l'objet. Passe un homme, et le gosse qui est pris dans son jeu, oui, il demande à l'autre, mais dis-moi, tu as vu mon père, il m'a laissé.
Je dis, quoi, je t'ai laissé? Tu es sur mes épaules. Chaque fois que tu me demandes un objet, je te demande l'objet. Et maintenant, tu demandes à l'autre parce que tu as perdu ton jeu, tu as perdu la tête, tu demandes où il est ton père. Je te descends et tu verras, le chien va te mordre. C'est ça, Amalek. C'est ça, Amalek. Je te descends de mes épaules et tu vas voir, le chien va te mordre et tu vas, à ce moment-là, me demander, tu vas savoir où il est ton père, là. À ce moment-là, tu vas voir où il est ton père. Dès qu'on a des doutes, Hachem nous envoie. Exactement. Voilà. Et à ce moment-là, on voit Amalek. Donc on comprend qu'Amalek est en relation directe avec quand on se perd dans les circonstances. Oui, quand on se perd dans les circonstances, d'accord? Et donc, la première fois qu'ils se sont rencontrés, Amalek et le peuple d'Israël, vous avez compris, ils ont dit, mais est-ce que Hachem, il est là ou est-ce qu'il n'est pas parmi nous? Mais comment tu peux dire une chose pareille? Vraiment, tu sors d'Égypte, la mer elle s'est ouverte, tu as vu la manne, tu as vu tout ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Ha'im yesh Hachem bekermenu im aïn. Est-ce que Hachem il est parmi nous ou bien il n'est pas parmi nous, d'accord? Cette question est terrible. Et puis quel est le lien, Sachakol, avec cette histoire de l'eau? Vous souvenez-vous? Ils ont commencé à se plaindre à Moshe Rabbeinu en disant quoi? On est sorti d'Égypte, oui, pour mourir de soif, nous, nos enfants. Et le troupeau, tout le monde est mort, en train de mort de soif. À quoi ça rime? Réfléchissons. D'accord? Réfléchissons tranquillement. Amalek est donc un chien qui est un chaliach, qui est l'envoyé d'Hachem pour nous remettre les choses à leur place. D'accord? Le gosse, il dit, papa, tu me ramasses ça, tu me ramasses ça, il passe, on nous dit, au fait, tu as vu mon père? Quoi, tu as vu mon père? Depuis le début, je te porte sur les épaules, je te donne tout ce que tu as besoin, et tu demandes maintenant où je suis. Tu ne me vois pas parce que tu es sur mes épaules, je suis en dessous de toi. Oui? Et donc, Amalek, vous le comprenez, est un chaliard. Maintenant, redescendons sur terre. Vous savez, les Français qui sont avec leur calva au bar, là, ils ont la lèvre qui bouge comme ça, là, avec le petit calva, redescendons aux pâquerettes, oui, au ras des pâquerettes, oui. Et donc, Saracol, ils ont demandé de l'eau. Et alors, c'est normal. Est-ce qu'ils peuvent vivre sans eau? Donc, leur demande d'eau est normale. Ce qui n'est pas normal, c'est ce que cette demande cachait comme esprit. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette demande d'eau? Qu'ils demandent de l'eau, c'est normal. Oui. Mais qui s'adresse à Hachem, disant Hachem, on a besoin d'eau, c'est normal. Mais qui disent pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir, pourquoi tu nous as fait sortir pour qu'on meure dans le désert, on était bien en Égypte, cette effronterie, alors que ils avaient vu des dévoilements divins invraisemblables, elle cache un mauvais esprit. Elle cache qu'on s'attache à des choses immédiate au lieu de comprendre le fonctionnement global et normal. D'accord? Et d'ailleurs, quand on réfléchit bien, ouais, c'est vrai. Ça nous manquait, hein, chaque fois. Et ça continue comme ça. Ceci cache en vérité une question plus profonde. C'est qu'en vérité, les Juifs, ils ont toujours eu la question. Ils sortent d'Égypte, mais ils ont une grande problématique, une grande question. Oui, la question, c'est, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec Hachem? C'est vrai, on a vu la mer s'ouvrir devant nous. C'est vrai, on a vu 10 plaies, oui, 10 plaies, les Égyptiens mourir. C'est vrai, on a vu nos ennemis tomber, on a tout vu, oui. Mais Saracol, on a reçu les richesses, mais Saracol, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous pratiquement dans le détail de nos existences? Est-il présent parmi nous? C'est vrai qu'il est présent quand il s'agit de casser la mer, d'ouvrir la mer. C'est vrai qu'il est présent quand nos ennemis, les Égyptiens, veulent nous asservir et nous tuer. C'est vrai qu'il est présent à Akadosh Baruch Hu dans des circonstances invraisemblables, en train de faire des miracles incroyables. C'est vrai. C'est vrai.
Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu se soucie, oui, de nos besoins au ras des pâquerettes, au jour le jour? Oui, évidemment que non. C'est moi qui m'occupe d'aller faire la parnassa. C'est moi qui m'occupe d'avoir dans le frigidaire ce qu'il faut avoir. C'est moi qui amène l'argent au foyer. C'est moi qui amène le confort. C'est moi qui travaille. Oui, en fait, dans ma vraie vie de tous les jours, il n'est pas là. Et donc, je suis fondé à dire que c'est quand même pas normal que j'ai pas de l'eau. Si je puis dire, c'est mal organisé. Oui. Et donc, si c'était moi, je me serais organisé autrement. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est dans son monde, et nous sommes dans notre monde. Il ne se rend peut-être pas compte que nous sommes matière et que nos besoins sont des besoins bas. Lui, il est là-haut. Et donc, là-haut, il s'occupe des grands mondes et des grandes choses. Il s'occupe de couper la mer. Il s'occupe de mettre des plaies chez les Égyptiens. Il s'occupe de faire descendre la manne. Ça, c'est des grandes choses. Mais dans les petites choses, est-ce qu'il s'occupe de nous? Est-il présent au quotidien, dans notre vie de tous les jours? Ça, c'est la question qui se cache derrière. Mais enfin, aura des pâquerettes, on n'a pas d'eau. Oui, aura des pâquerettes, on n'a pas à manger. Oui. Et donc, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il descend dans le monde? La question est, y a-t-il de la Gdusha dans le monde de tous les jours? Oui, c'est vrai que dans le monde de tous les jours, il semblerait que mon entremise, mon action, oui, elle apparaisse comme essentielle. Mais elle apparaît comme essentielle. L'est-elle vraiment? Point d'interrogation. On n'en sait rien. On m'a raconté une histoire à Saulnier. Oui, à Saulnier. Saulnier, la synagogue Saulnier, dans le 9e arrondissement. D'un monsieur qui venait, quand Saulnier a été créé, je me souviens, c'était sympathique ce moment-là. Quand Saulnier a été créé, il y avait un monsieur qui s'appelait Gazer Nubacha, c'était un tzaddik, ce monsieur. Et quand Saulnier a été créé, il y avait là-bas, et ça a posé un certain nombre de problèmes à des femmes, que brutalement, des hommes se sont levés pour aller faire la tefila tous les jours, tous les matins, étudier encore un petit peu, etc. Et donc, elles ont dit, écoute, c'est bien gentil, tout ça, mais comment l'argent va venir à la maison? Et donc, il y en avait une, dont je ne citerai pas le nom, mais qui a été particulièrement insistante, oui, et qui a dit à son... Hein? Elle a dirigé voilà. l'association. Et donc, elle est insistante, non, au contraire. Elle ne voulait pas que son mari il aille tous les matins. Etc. Ah ouais, c'est ça, ouais. Elle a monté les femmes et tous, etc. Son mari, qui était un Tunisien, bon Tunisien, il dit, tu me fais ça à moi. Je ne suis pas d'accord du tout. Oui. Tu sais quoi? Je ne vais pas travailler pendant 1 an. Le rabbin, il a dit, la parnassa, elle est fixée. La parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah. Je fais rien. Ça s'est passé comme ça. Un bon Tunisien. Sympathique, un bon juif tunisien. Et donc, il a dit, je fais rien. Je vous parle d'une histoire vraie. Hein. 1 mois, il passe. 2 mois passe. 3 mois. 4 mois, la tension, elle monte. Et le bon Tunisien ne bouge pas. 4 mois, pas un sou. 5 mois, 6 mois. La tension était à son comble et presque tout le monde se demandait, regardez le match qui va se passer. Qu'est-ce qui va arriver? Oui. 7 mois, 8 mois, Pessah, 9 mois, rien. Pas un sou. 10 mois, rien. 11 mois, plaf, tout l'argent tombe de l'année. Il a dit ça, oui. Il a reçu l'argent de l'année au 11e mois. Au 11e mois. Comment? Hein? Et il s'est passé une circonstance X. Hein? Et donc, là, il n'a pas travaillé. Il n'a pas bougé. Vous voyez?
C'est la vérité, on peut dire qu'il est solide, hein, le bonhomme. Il a reçu. Il a tenu. 11e mois, toute la parnassa de l'année est tombée. Toute la parnassa de l'année est tombée. Et donc ici, ça remet en cause notre efficacité personnelle. Oui, c'est pas nous, on croit, on met un lien immédiatement entre les causes circonstancielles et le fait qu'on réussit ça ou ça. C'est faux. C'est faux. Oui, il y en a qui font 10 fois moins et qui ont 10 fois plus. Oui, il y en a qui font 10 fois plus et qui ont 10 fois moins. Oui, c'est pas, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est un mazal spécifique qui fait que la parnassa, elle tombe. Et donc, les causes circonstancielles ne sont pas si fortes que cela. Évidemment que je ne peux pas sauter dans un ravin en disant que bon, tu vas me sauver. Ça, c'est non. Oui. En disant, si je suis destiné à vivre, alors j'ai qu'à me jeter par le pont suspendu 200 mètres plus bas et ça va aller. Hein? L'exemple vient par hasard directement de Constantine. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, Constantine. C'est mieux que l'Athénée. Hein. Et donc, on ne peut pas faire ça. Mais les causes circonstances, il faut qu'on comprenne petit à petit qu'il y a de la kedusha dans le monde quotidien. Les goyim ont annexé le monde quotidien. Ils sont devenus des scientifiques, ils sont devenus des sorciers, ils sont devenus des hommes d'affaires, ils sont devenus des gens qui donnent des lois. Et ils disent, vous faites ça, il arrive ça. 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 Et donc, ils ont enlevé toute Gdusha. Entendez, toute présence spirituelle dans le quotidien. Nous, c'est nous qui faisons le quotidien. C'est plus Hachem. Les goyim, ils disent, mais écoutez, Hachem, il ne va pas s'intéresser à nous. Enfin, bref, notre monde est bas et ça ne l'intéresse pas. Et nous, bêtement, on y croit. On accepte. Parce que ça valorise naturellement quelqu'un qui réussit et que donc il croit que c'est lui qui a réussi. À partir de ce moment-là, cette valorisation nous fait perdre le sentiment que la Gdusha, Hachem, il est présent dans les mondes supérieurs et il est présent tous les jours dans le monde de notre à nous. Comme le père qui porte son enfant sur les épaules et l'enfant il dit « Papa, tu me ramasses ça » il lui ramasse « Papa, tu me ramasses ça » il lui ramasse et le gosse ose dire « Oui ». Ah, au fait, où il est, papa? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Oui, c'est comme ça que ça marche. Nous sommes comme ça. Oui. Et donc, ce manque de Gdusha, oui, on le corrige. Amalek vient immédiatement mordre l'enfant et nous, on crie, papa, il faut que tu me sauves. Oui. Et à ce moment-là, on est sauvé. D'accord? Et donc, ici, c'est toute l'histoire de Purim que vous avez devant les yeux. Comment je sais qu'il y a un lien profond entre l'histoire de Purim et Amalek? D'abord, on sait que Haman, c'est Amalek, il n'y a pas de discussion dessus. Mais dans le Purim, la Gimatria de Purim, ça fait combien? 336. Exactement la Gimatria de Yesh Hashem. Tu as posé la question, Haïm Yesh Hashem Bekirbenu Im Aïn, ou bien pas, oui. Alors à ce moment-là, je te réponds, Yesh Purim. À Purim, Yesh Hashem. Yesh Hashem, c'est la même Gimatria. 336, oui, c'est la même gematria. Et maintenant, on peut remarquer au passage que ce qui aurait dû être marqué, c'est Ha'im Yesh Hashem Bekir Menu, Im Lo. Qu'est-ce que ça veut dire Im Aïn? Oui, sinon, Aïn, vous comprenez que c'est autre chose. Aïn, on te dit que le monde, elle a été écrit Yesh Mi Aïn. Yesh Mi Aïn. Ce qui existe, c'est Mi'ain, oui. Donc, Aïn, que nous traduisons pas correctement comme le néant, c'est absurde de dire qu'il y avait, avant notre monde, il n'y avait pas Hachem. Donc, en vérité, Aïn, c'est une manifestation d'Hachem sans le monde. C'est quand Hachem, il descend pas dans le monde. C'est avant que le monde n'existât. Alors, Yesh Mi'ain, ça veut dire que le monde, il y a un Yesh, c'est-à-dire qu'on nous, on le voit. Mi'ayin, du temps où Hachem il était seul sans le monde. Et donc maintenant, quand on dit, et maintenant on comprend la question de ces Gdolé Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu la mer s'ouvrir devant eux, qui ont vu des miracles invraisemblables, comment peuvent-ils poser la question Hayesh Hachem Bikir Benu Im Ayin?
c'est que c'est pas que Hachem n'est pas là du tout. C'est qu'il n'est pas là dans notre monde matériel. Comme du temps où on dit, le monde a été créé, yesh mi'ain. Du temps où le monde n'existait pas. Oui, le aïn, c'est il n'y a rien parce que nous ne sommes pas là pour voir le monde. Le monde n'existait pas. Et donc, peut-être qu'Hachem, il est dans aïn, avant que le monde existe. Dans des mondes supérieurs, dans autre chose. On ne sait pas quoi. Oui. Et donc, la question qui se posait, Haïm, Yesh, Hachem, Bekir Benou, Im Aïn, cette grande question, elle était posée par deux de mes rabbanim. D'abord, le Dvar Torah que je vous ai fait maintenant, c'est le Dvar Torah du Chalban. Entendez le laitier. Oui, qui se trouvait à Tel Aviv, que je suis allé voir à plusieurs reprises, qui était un très grand Mekoubal. Quand j'y allais, d'ailleurs, il y avait des ministres ça sentait le fromage, je ne le dis pas. Mais, c'était affreux. Et donc, parce qu'il avait une usine, et parce qu'il travaillait. Il avait une usine de fromage. Alors, quand on rentrait, la vérité, on savait ce qu'on fabriquait là-bas. Ce n'était pas des chaussettes. Hein. Et c'était du lait, c'était du fromage, et donc ça sentait énormément. Et donc, ce Dvar Torah, c'est le sien. C'est le Dvar Torah du Haïm. Et un autre rave que j'ai eu chez moi aussi, qui apprenait la Kabbalah, s'appelait Rav Rachamim Hadjadj, du 20e arrondissement, qui avait souvent dans la bouche cette pasouk-là, Haïm Yesh Hashem Bekir Benu Im Aïn. Il sentait cette chose. Notre problème, c'est qu'on ne comprend pas qu'Hachem, on est sur ses épaules maintenant, tout le temps. Et que quand on ne le voit pas, c'est parce qu'on est en train de rêver dans notre rêve. On est pris dans nos préoccupations et qu'on exclut de notre quotidien tout en sollicitant sans arrêt qu'il nous donne du succès. Oui. Et ces dispositions-là, c'est ça. Est-ce qu'il est Yesh Hashem Bekemanu, Imaïn, ou bien on est dans le temps d'avant, oui. Et on peut le comprendre. Hachem, traduction, Hachem, il est pour les grandes choses, mais les petites choses, heureusement que je suis là pour les faire, traduction. Hein. Et c'est ça, notre drame. Purim vient corriger cette chose-là. Quand nous allons fêter Purim, mardi d'après, oui, hein, dans une semaine, quand nous allons fêter Purim, la kapara que nous avons à Purim, et tout ce que nous avons comme mitzvot à Purim, sont de nature claire à nous faire prendre conscience qu'Hachem est là au quotidien. Traduction de ce que je viens de dire maintenant, il y a de la Gdusha dans les choses les plus basses et les plus matérielles qui soient. Amalek dit non, ce monde-là m'appartient, je ne veux pas de présence divine là-dedans. Et donc, il s'impose, et il est fort, il s'impose même à nous, et il nous met des doutes, oui. Et nous sommes là pour dire ce qui m'arrive au quotidien, détail par détail, instant par instant, péripétie après péripétie, événement après événement, tout est dicté dans le moindre détail par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Purim. Purim, Gematria 336, oui. Gematria Yesh Hashem. Voilà.